Quand nous avons besoin de parler des émotions en classe, nous avons besoin d'outils concrets, simples. Évidemment, vous me connaissez, je suis fan de la météo intérieure. Je trouve ça tellement important, précieux. Mais aussi, ce matin, j'ai partagé quelque chose de nouveau pour les élèves. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. OK. Alors, on va se diriger dans ce bureau. On va ouvrir et voilà, le journal de la météo intérieure. C'est vraiment beau. Ici, on a notre planète météo et ce matin, en fait, l'élève est venu déposer sa météo intérieure. Je suis dans le soleil, dans le froid. Le soleil, bien, il va dire hey, je suis dans la joie, je suis content. Puis le froid, on le sait, hein, que c'est une météo inconfortable qui parle qu'on est dans la peur, on peut être craintif, on peut être inquiet. Alors, le petit copain ici, il est venu déposer sa météo intérieure. Puis aujourd'hui, en fait, regardez, c'est vraiment beau parce qu'on a les différentes respirations de la météo intérieure. Il y en existe plusieurs, mais whoop, aujourd'hui, on a fait la respiration de la framboise. Donc, on s'imagine le parfum de la framboise, la texture de la framboise, la saveur de la framboise. Donc, tout au long de l'année, les élèves vont aller partir à la rencontre des différentes respirations, respiration du petit chemin, respiration du ballon. Et aussi, on va aller voir l'allégorie qui est autour des 5 sens et lancer des flèches d'attention, mais aussi le fameux cactus qui sont les émotions inconfortables, des émotions piquantes, dérangeantes, comme parfois aussi il y a des émotions confortables. Donc, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir créer des outils pour les enseignants, enseignantes. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de concret entre les mains parce que la météo intérieure, oui, c'est un langage émotionnel, mais c'est beaucoup axé sur la prévention. On le fait quand ça va bien, puis à un moment donné, là, ce langage-là, là, il va nous permettre la communication avec notre élève quand notre élève est coincé dans un état où il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien qui veut sortir. Et c'est là que la météo intérieure va être utile parce qu'on l'a appris avant. Et le journal de bord, en fait, c'est le fun parce que l'élève va pouvoir déposer sa météo du moment. Et puis, bien, ça fait du bien de déposer sa météo du moment. Dans ce temps-là, on arrête de la traîner sur nos épaules ou tout poignée dans notre gorge ou dans notre bedon. Ça permet juste de la déposer. Puis aussi, l'enseignante peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le journal de bord si l'élève l'autorise. Donc, l'enfant peut aussi se faire lire, mais aussi les enfants adorent aussi se faire répondre dans leur journal de bord. Alors, c'est un beau moyen de communication. C'est tout simple, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps, de prendre le temps. Puis on le sait, si on a beaucoup d'élèves à l'école, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, pourquoi ne pas utiliser le langage de la météo intérieure pour s'unir, pour grandir, pour s'épanouir, mais aussi faire en sorte que nos enfants se sentent bien à l'école et nous aussi en tant qu'adultes.